Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne letrading.fr. J'espère que vous allez bien pour commencer. En tout cas, bienvenue ici encore une fois. Je suis content de vous retrouver. On va attaquer cette nouvelle semaine pour voir un peu les 5 choses qu'il faut se souvenir et savoir cette semaine de marché, cette semaine de bourse et cette semaine d'investissement. Mais avant toute chose, n'oubliez surtout pas d'aller voir un peu ce que fait Jonathan en salle de trading parce que je dois avouer que chaque jour je suis scotché par les performances et tout ce qu'il arrive à nous sortir sur le marché. Donc n'hésitez pas d'aller voir un peu ce qui se passe. Et puis n'oubliez pas de regarder la suite de la vidéo pour voir un peu ce qu'il faudra retenir pour le reste de la, comme on dit, macroéconomie. Tout d'abord, la première chose qu'il faut retenir dans ce marché, c'est que ce que fait la Fed est en train de fonctionner. Donc depuis le mois de mars, la Fed est en train de monter les taux à coup de 75 basis points quasiment tous les FOMC meetings, quasiment tous les mois. Et ça commence à porter ses fruits, puisqu'en tous les cas, au dernier chiffre que l'on a vu, que l'on commence à voir, en tout cas de ce début de semaine, eh bien, ça fonctionne parce que ça ralentit. Il restera plus qu'à voir le marché de l'emploi la semaine prochaine pour voir si lui aussi est en train de ralentir. Mais en tout cas, il y a l'air d'avoir un coup de frein. D'abord, on a eu le PMI en tout début de semaine qui montre qu'il y a une faiblesse assez importante. Et puis hier soir, on a eu droit à la confiance du consommateur qui est en chute libre, qui est passée de 107,3 le mois dernier à 102,5 ce mois. Et on sait aussi que les analystes attendaient beaucoup mieux que ça. Donc on voit clairement qu'il y a un coup de frein massif du côté de la confiance du consommateur. C'est clair qu'en même temps, si vous passez ne serait-ce que 10 minutes par jour à regarder les médias, eh bien vous n'avez pas envie de consommer, vous avez plutôt envie de vous mettre en PLS au fond de votre cave en attendant que ça passe. Mais c'est vrai que pour l'instant, la confiance du consommateur est en baisse. Et puis il y a un autre indicateur qui est très très moche, c'est le S&P Case-Shiller. Alors le S&P Case-Shiller, c'est l'index de l'immobilier aux États-Unis, et là aussi ça ralentit. Les taux hypothécaires qui sont en train de monter à 6,94, quasiment 7% en fin de semaine dernière, ça aide pas du tout à dynamiser le marché immobilier, et ça c'est un gros problème puisque les Américains sont très linkés à la valeur, très connectés à la valeur de leur bien immobilier, puisqu'ils peuvent quasiment taper dedans comme un compte épargne. Et quand tout d'un coup vous avez le prix de l'immobilier qui baisse, eh bien il y a toujours un risque de pression, si on veut bien, sur les moyens de dépenser leur argent pour les Américains. Donc ça, c'est pas bon. On s'attend donc assez logiquement à que la semaine prochaine, lors du FOMC meeting, eh bien la Fed va changer un tout petit peu son discours, affiner son discours pour montrer un peu moins d'agressivité. En tous les cas, c'est ce qu'on espère. D'ailleurs, à propos de ça, il faudra retenir, et c'est la deuxième chose qu'il faudra se souvenir, que la semaine prochaine, on aura le FOMC meeting mardi et mercredi. Donc à partir de là, on verra un petit peu ce qu'ils vont nous sortir comme annonce. On sait qu'ils devraient monter les taux de 75 basis points. C'est pas une surprise, on s'attend à ça. Et la suite qu'il faudra voir, c'est quel discours ils vont donc nous distiller pour nous amener à la prochaine séance de la Fed qui aura lieu au mois de décembre. Mais là, on commence déjà à entendre, surtout par rapport aux chiffres d'hier, que la Fed pourrait avoir une vision un tout petit peu moins hawkish et un petit peu plus positive, moins agressive. On va pas dire dovish, c'est un peu trop pour utiliser ce mot un petit peu trop radical, mais en tous les cas, c'est la direction qu'on est en train de prendre. Toujours à propos des banques centrales, eh bien n'oublions pas non plus que nous aurons également la BCE qui se réunira jeudi, donc demain. Demain, on attend la décision de la BCE qui devrait nous annoncer assez classiquement également 75 basis points de hausse, mais ce qui sera surtout intéressant, c'est de voir le discours de Madame Lagarde, puisqu'on a vu quand même que ces derniers temps, elle avait plutôt laissé entendre que eux, ça allait moins mal qu'aux États-Unis en termes d'inflation et que peut-être il y aurait des bonnes surprises à venir. Donc grosse impatience sur le discours de la BCE demain après-midi. Troisième chose qu'il faudra retenir cette semaine, c'est que la récession s'approche à toute vitesse. En Europe, on y est plus ou moins dedans. Aux États-Unis, on avait encore un petit espoir de s'en sortir, mais au vu des chiffres qui viennent d'arriver, on peut largement dire que ça se complique sérieusement et qu'on peut s'attendre à avoir une récession tout bientôt aux États-Unis également. La problématique aussi, c'est vrai qu'on fait tout pour combattre l'inflation, et quand on aura réussi à combattre l'inflation avec les méthodes qu'on utilise aujourd'hui, qui sont un peu des méthodes de boucher, n'ayons pas peur des mots, eh bien avec ces méthodes de boucher, eh bien on va directement amener le marché, l'économie dans une récession qui pourrait être un problème à terme. Et pour l'instant, effectivement, comme on a une vision extrêmement court terme et une vision, on va dire, gérée par les algos en bourse à l'heure actuelle, eh bien, on peut se dire simplement que la récession, on s'en occupera plus tard, parce que c'est quelque chose qui viendra plus tard, peut-être dans 3 ou 4 mois. Mais pour l'instant, on sait que ça va arriver, mais on n'en parle pas trop, et puis on n'a pas trop l'impression qu'on va la subir. Pour l'instant, le marché
apprécient le fait que l'inflation soit en train de se calmer. Donc on a un petit peu d'espoir et c'est un petit peu ce qui justifiait les rebonds ces derniers jours. La quatrième chose qu'il faut retenir, c'est la saison des résultats. Vous l'avez vu, c'est une avalanche de publications qui nous tombe dessus cette semaine. 165 sociétés du S&P qui vont publier et qui ont déjà commencé à publier. En gros, on va faire simple, il y a à boire et à manger. Vous avez des très très bonnes surprises. Par exemple, on a eu Coca-Cola qui a publié des très bons chiffres, qui a annoncé qu'ils étaient très confiants pour le reste de l'année. Et au passage, qu'ils ont augmenté les prix, c'est pas grave, c'est vous qui payez de toute façon. Après, on a eu des bons chiffres également sur des boîtes comme UPS. Peu de réactions, mais quand même des bons chiffres et c'est plutôt positif pour l'économie. Des bons chiffres de l'UBS en Suisse pour les bancaires et puis également des bons chiffres chez Visa qui a augmenté son dividende de 20%. Mais pour être franc, tout le monde s'en fout parce que ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est que cette semaine, on a beaucoup de grosses techno. Quand je dis gros, c'est en termes de capitalisation boursière, puisque hier soir, on a eu Microsoft qui a publié des chiffres en dessus des attentes, mais par contre décevant du côté du cloud. Le titre s'est fait déglinguer de 8% à l'after close hier soir. Même chose chez Google, pas pour les mêmes raisons, mais simplement parce que la publicité est en train de ralentir sur Internet. 6% de baisse after close sur Google. Donc on voit que les big names sont en train d'en prendre aussi pour leur grade. Il nous reste encore pas mal de big names justement. Ce soir, on aura Meta Platform qui va publier. Demain, on aura Amazon qui publiera également. Donc tout ça fait qu'il y a une certaine pression qui arrive sur le marché. Et on voit que tout n'est pas bon. La semaine dernière, on a des très bons chiffres chez Netflix, des chiffres d'essence et Tesla. C'est un petit peu scindé en deux. Les déceptions se payent très cher, on l'a vu sur Snapchat vendredi dernier, et puis les bonnes nouvelles ne se payent pas, puisque finalement les très bons résultats, ça génère pas non plus des rebonds spectaculaires au niveau des titres. Mais en gros, ça reste très concentré là-dessus, et puis surtout vers le jeudi soir, Apple et Amazon qui seront probablement les juges de paix de cette saison des résultats. Après, il y en aura bien sûr d'autres. On regardera très attentivement les semi-conducteurs qui ne vont pas très bien si on en croit les chiffres de Texas Instruments qui ont été publiés hier soir, avec une vision à moyen terme qui est assez nuageuse, on dira. Et puis la dernière chose, la cinquième chose qu'il faut commencer à intégrer gentiment, c'est que le 8 novembre, alors on est encore à 10-12 jours de cette date fatidique, et bien ce sera les midterm elections aux États-Unis, les élections de mi-mandat. Et les élections de mi-mandat, il faudra faire très très attention, pas que ça va changer grand-chose fondamentalement. On s'attend plus ou moins à une victoire des démocrates avec tout ce que M. Biden a manipulé pour essayer d'obtenir cette victoire. Donc s'il gagne, ce sera très bien, mais il y a une crainte simplement, c'est que on l'a vu aux dernières élections présidentielles, que finalement les Américains étaient très proches, on est très proche des 50-50 de l'égalité, et c'est pas bon. Et c'est pas bon parce que si on a de nouveau une élection sur les midterms qui finissent à 50-50 avec des grosses interrogations dans certains États, certains observateurs américains commencent à avoir peur que finalement ça pourrait aussi générer des espèces de crises sociales, parce que les Américains, l'autre moitié qui perdrait, aurait l'impression que c'est un peu toujours la même chose et qu'on les écoute pas de leur côté. Il n'y a pas assez d'écart entre la droite et la gauche, c'est trop proche et il y a un déséquilibre qui se créerait à cause de ça. Donc ça, ce sera à surveiller. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'après les midterms, statistiquement, en général, le marché monte et c'est le départ pour le Christmas Rally. Voilà ce qu'on pouvait dire cette semaine, les 5 choses qu'il fallait donc retenir. N'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager, n'hésitez pas à revenir la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis abonnez-vous à la chaîne letrading.fr, il y aura encore plein de vidéos comme ça. Et puis surtout, allez voir la salle de trading, franchement. Allez, passez une excellente journée, une très bonne semaine et à mercredi prochain. Bye bye.